Fait qu'on me dit que tu voudrais faire du cinéma. Ça fait que tu veux faire du cinéma. Ou au moins des petites vidéos YouTube comme ceux qu'on fait en animation culturelle. Dans ce vlog, je vais vous proposer les bases de base, mais aussi mes conseils préférés pour faire de vos vidéos des bonnes vidéos. D'abord, il te faut de l'équipement. Ça peut être beaucoup d'équipement comme ça peut être très peu. C'est pas important que ce soit sophistiqué. Faut juste prendre ce que t'as. Puis, des limites là, c'est pas des obstacles. Faut penser à des obstacles comme des stimuli à la créativité. Le plus essentiel, c'est une caméra. N'importe laquelle. Pas besoin d'être une caméra comme celle-là. Ça se peut que tu as un appareil photo qui a la capacité de prendre des vidéoclips. Comme ceci. Même si tu n'as pas ça, tu as sans doute accès à un téléphone cellulaire ou un iPod Touch, quelque chose du genre. Même mon Nintendo 3DS capte des vidéos que je suis capable de transférer à mon ordinateur. On pourrait s'arrêter là. Ça, c'est l'essentiel. Si tu as une caméra, tu peux faire des vidéos. En fait, faut même pas que ce soit une caméra qui peut prendre de la vidéo. Si tu peux prendre des photos, tu peux les faire bouger. Regarde le stop motion. Regarde des vidéoclips comme ceux de Jeremy Fisher. Mais c'est pas pour dire qu'on n'en veut pas de l'équipement. Voici ce que je vous propose. Quelque chose pour tenir la caméra. À moins que c'est un film d'action, une caméra qui branle, ça fait amateur. Procure-toi un trépied. Sinon, accote-toi sur une table contre un mur. Trouve un moyen de capter les images les plus stables que possible. Voici un bon hack. Si tu regardes au fond de presque toutes les caméras et appareils photo, il y a une monture standard pour un trépied. Ça prend quelques scènes seulement pour te procurer une rondelle, un boulot d'un quart de pouce et de la ficelle et te fabriquer un stabilisateur fait maison. Pour m'aider à filmer avec mon téléphone cellulaire, j'ai acheté ce genre d'araignée qui m'aide à la positionner comme je veux. Ils vendent toutes sortes de mini trépieds pour des caméras comme pour des téléphones cellulaires. Ça se vend vraiment pas cher. Une des variantes qui peut avoir le plus grand impact sur la qualité de ta vidéo, c'est l'éclairage. Comme nos yeux, la caméra capte des images en détectant la lumière qui est reflétée par les objets qui l'entourent. Pas de lumière, pas d'image. Le soleil est une lumière très puissante et gratuite. Alors, si tu n'as pas d'équipement pour l'éclairage, tourne dehors pendant le jour. Le meilleur temps, c'est en début et en fin de journée lorsque le soleil est bas et les ombres sont douces. Tu peux te servir d'un carton blanc pour faire rebondir la lumière ou enveloppe ton carton en papier aluminium pour une réflexion plus puissante. Tourner à l'intérieur, c'est beaucoup moins évident parce que même quand on a l'impression qu'une pièce est bien illuminée, souvent c'est pas suffisant pour de la vidéo. Alors rassemble toutes les lumières que tu peux, peu importe quelle sorte, ou bien achète-toi des lumières pas chères comme ceux que je me suis procurés. Ce sont des lampes de travail, ils m'ont coûté une quinzaine de dollars chacune. Mets l'ampoule la plus puissante que possible dedans. Parfois, je me sers du papier ciré pour adoucir. Soit ça, ou fais ton tournage à côté d'une belle grande fenêtre. L'éclairage de face comme ceci a l'effet d'aplatir l'image et de créer des ombrages inhabituels. Ce que tu cherches surtout, c'est un éclairage qui est doux et indirect pour accentuer les formes et de faire ressortir ton sujet de l'arrière-plan. Finalement, ma partie préférée, le montage. Avec un compte Google, tu peux téléverser tous tes clips à YouTube et faire ton montage directement en ligne. Il y a même des effets sonores et de la musique à ta disposition. Par contre, les fonctions sont plutôt limitées et ça prend une connexion Internet relativement fiable. Tu préférerais peut-être te télécharger un appli de montage sur ton téléphone ou bien la plupart des PC sont équipés d'un logiciel comme Windows Movie Maker ou iMovie sur le Mac. Pour les passionnés, comme moi, considère un logiciel de calibre professionnel, comme Adobe Premiere ou Final Cut. La chanson de la semaine, c'est Les coloris d'Alex Nevsky. Alex Nevsky sera dans notre coin le 27 mars pour jouer La Nuit émergente. La Nuit émergente, c'est un festival de musique qui s'insère dans un plus grand événement qui s'appelle La Nuit sur l'étang. C'est une grande tradition franco-ontarienne. Des francophones de partout en province se rendent à Sudbury à chaque année pour cet événement.
Et l'étoile de la semaine, c'est Samantha McGrath, une élève de 9e année de l'école secondaire McDonald-Cartier. Samantha est dans la 4e dimension. Elle joue sur l'équipe de volleyball senior et l'équipe de chill, en plus de faire des heures de bénévolat afin de recevoir ses qualifications de sauveteur. Félicitations Samantha, tu viens de mériter 1000 points pour ton école.